Les eaux du Jourdain coulaient avec violence. C'était la saison de la crue, le moment le plus dangereux pour traverser. Pourtant, Dieu dit à son peuple, « Aujourd'hui, vous traverserez. Pas demain. Pas quand les eaux baisseront. Aujourd'hui. » Bienvenue dans cette nouvelle étude de Genèse à Apocalypse. Je suis votre guide dans cette exploration des Écritures. Nous voici au chapitre 3 de Josué, face à l'un des miracles les plus extraordinaires de l'Ancien Testament. Après 40 ans d'errance au désert, une nouvelle génération d'Israélites se tient au bord du Jourdain. Leurs parents ont vu s'ouvrir la mer Rouge, mais eux n'ont connu que le désert. Maintenant, c'est leur tour de voir la puissance de Dieu. Josué leur donne des instructions précises, « Quand vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous la suivrez. Mais attention, ils doivent garder leur distance. 2000 coudées, soit environ 1 kilomètre. Pourquoi cette distance? Parce que la sainteté de Dieu exige le respect, même dans le miracle. Ce jour-là, Dieu ne se contente pas d'ouvrir les eaux. Il établit Josué comme leader devant tout Israël, exactement comme il l'avait promis. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Écoutons attentivement les paroles de l'Écriture dans Josué chapitre 3, versets 14 à 17, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, et tout Israël passa à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Remarquez la précision de ce récit. Ce n'est pas de la mythologie, mais de l'histoire. Les lieux sont nommés, Adam, Tsartan, Jéricho. Les détails sont donnés, les pieds des sacrificateurs touchent l'eau d'abord. Le miracle se produit exactement au moment de l'obéissance. Puis, dans Josué 4, versets 6 et 7, ce sera un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, quand elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à perpétuité un souvenir pour les enfants d'Israël. Plusieurs détails de ce récit passent souvent inaperçus, mais ils révèlent la profondeur de ce miracle. Premièrement, la distance sacrée. Dieu ordonne au peuple de rester à 2000 coudées de l'arche, environ 900 mètres. Pourquoi cette distance? L'Écriture explique, afin que vous sachiez par quel chemin vous devez marcher, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Cette distance n'est pas de la méfiance, mais de la révérence. Ils suivent la présence de Dieu sans la profaner. Deuxièmement, le timing du miracle. Les eaux ne s'arrêtent pas avant que les sacrificateurs n'entrent dans le fleuve. Elles s'arrêtent dès que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau. L'obéissance précède le miracle. Dieu teste leur foi, sont-ils prêts à faire le premier pas dans les eaux tumultueuses? Troisièmement, les sacrificateurs restent debout au milieu du lit asséché pendant toute la traversée. Imaginez, des heures peut-être, à tenir l'arche sur leurs épaules, pendant que 2 millions de personnes traversent. Ils sont les gardiens du miracle, les piliers de la foi. Quatrièmement, le mémorial des 12 pierres. Josué ordonne de prendre 12 pierres du lit même du Jourdain asséché, là où aucun homme n'avait jamais marché. Ces pierres témoigneront à jamais que Dieu a arrêté les eaux. Mais il y a plus, Josué dresse aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, là où se tenaient les sacrificateurs. Un double témoignage, les pierres sorties de l'eau parlent aux générations futures, les pierres dans l'eau parlent à Dieu de la foi d'Israël. Cette traversée marque 3 transitions théologiques majeures dans l'histoire du salut. Première transition, de l'errance à la possession. Pendant 40 ans, Israël a tourné en rond dans le désert. Ils avaient les promesses, mais pas encore la possession. Le Jourdain représente la frontière entre la promesse et l'accomplissement. Franchir ce fleuve, c'est passer de « et Dieu va donner » à « et Dieu donne ». C'est la différence entre croire aux promesses et vivre dans les promesses. Deuxième transition, de Moïse à Josué. Moïse était le libérateur, Josué est le conquérant. Moïse a sorti le peuple d'Égypte, Josué le fait entrer en Canaan. Cette traversée confirme publiquement l'autorité de Josué. Dieu dit, « Aujourd'hui,
je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Le miracle authentifie le messager. Troisième transition, de la génération du désert à la génération de la conquête. Ceux qui traversent ne sont pas ceux qui ont quitté l'Égypte. C'est une nouvelle génération, formée dans le désert, purifiée par l'épreuve. Ils n'ont pas les souvenirs d'esclavage de leurs parents, mais ils ont été témoins de la fidélité de Dieu dans le désert. Cette transition révèle un principe spirituel constant, Dieu prépare chaque génération pour sa mission spécifique. La génération de l'Exode était appelée à sortir, cette génération est appelée à entrer. Même Dieu, même puissance, mission différente. Pendant que le miracle s'accomplissait, la création elle-même observait avec émerveillement. Écoutons les témoins silencieux de cette journée extraordinaire. Du haut des cieux, je vois ce que l'homme ne voit pas. Les eaux s'accumulent à perte de vue, formant un mur qui défie toute logique naturelle. Comme au jour de Noé, l'eau obéit à la voix du Créateur. Mais cette fois, elle s'écarte pour laisser passer les bien-aimés. Regarde comme ils avancent. 2 millions d'humains marchent là où aucun pied n'avait jamais foulé le sol. Le lit secret du fleuve révélé pour leur passage. Nous, les animaux, nous suivons nos maîtres sans comprendre. Mais eux? Ils comprennent et pourtant ils doutent parfois. Quelle étrange créature que l'homme. Il porte l'arche de sa présence. Tant qu'elle avance, les eaux restent en suspens. Oh, si seulement ils réalisaient toujours cette proximité du Très-Haut. Ce jour marquera leur mémoire pour des générations. Les pierres qu'ils dressent crieront, ici, Dieu a fait des merveilles. La traversée du Jourdain parle directement à notre marche spirituelle aujourd'hui. Premièrement, l'obéissance précède le miracle. Les sacrificateurs ont dû mouiller leurs pieds avant que les eaux s'arrêtent. Dieu nous demande souvent de faire le premier pas de foi avant de révéler sa provision. Combien de miracles manquons-nous parce que nous attendons de voir avant d'obéir? Deuxièmement, gardons la distance sacrée avec Dieu. Les 2000 coudées nous enseignent que la familiarité avec Dieu ne doit jamais devenir de la désinvolture. Nous pouvons nous approcher de lui avec assurance, mais toujours avec révérence. Sa grâce n'élimine pas sa sainteté. Troisièmement, établissons des mémoriaux spirituels. Les 12 pierres devaient rappeler aux générations futures, ici, Dieu est intervenu. Quels mémoriaux avez-vous dressés pour témoigner des œuvres de Dieu dans votre vie? Vos enfants, vos proches connaissent-ils les moments où Dieu vous a secouru? Quatrièmement, acceptons les transitions que Dieu opère. Comme Israël passait du désert à la terre promise, Dieu nous fait parfois traverser des Jourdains, des passages qui marquent une nouvelle saison spirituelle. Ne résistons pas à ces transitions. Elles nous mènent vers l'accomplissement de ses promesses. Enfin, souvenons-nous que nous ne traversons jamais seuls. Comme les sacrificateurs portaient l'arche au milieu du fleuve, Christ nous accompagne dans nos traversées les plus difficiles. Sa présence transforme nos impossibilités en autoroute de la grâce. Prions ensemble. Père Céleste, comme tu as arrêté les eaux du Jourdain pour ton peuple, nous te demandons d'ouvrir un chemin dans nos impossibilités présentes. Donne-nous la foi des sacrificateurs qui ont mouillé leurs pieds avant de voir le miracle. Aide-nous à t'obéir avant de comprendre, à faire confiance avant de voir. Seigneur, nous te prions pour ceux qui se trouvent au bord de leur Jourdain, face à des défis qui semblent insurmontables. Révèle-leur ta puissance. Montre-leur que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Nous nous souvenons de tes œuvres passées dans nos vies et nous dressons nos pierres de mémoire. Merci pour chaque miracle, chaque provision, chaque délivrance. Que nos témoignages encouragent les générations futures. Au nom puissant de Jésus, celui qui a lui-même été baptisé dans ce même Jourdain. Amen. Que le Dieu qui a ouvert le Jourdain ouvre vos chemins. La semaine prochaine, nous découvrirons comment Jéricho tombe par la foi, non par la force. Abonnez-vous et activez les notifications. Que la paix de Christ soit avec vous. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.